Vous aviez aussi pour ambition de développer le tourisme et les animations Ouais. en centre-ville. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'état de Vitré, des animations à Vitré? Est-ce que ça bouge à Vitré? Bah, moi, je pense que c'est un peu triste, quoi. En tout cas, c'est ce que disent les habitants de votre génération, enfin de votre âge. Ils trouvent Vitré pas assez animé. Hein, Qu'est-ce que vous proposez donc? Alors nous, on propose, notamment l'été, d'animer plus Vitré, alors avec l'idée de Vitré-Plage. Hein, Vitré-Plage, ce serait faire des animations, notamment pour que les gens qui partent pas en vacances, parce qu'il y en a, aient l'impression d'être un peu en vacances quand ils sont à Vitré. Ça peut être tout bêtement il y a des lieux qui seraient un peu plus animés que les autres à Vitré. Il peut y avoir le jardin de Madame de Sévigné, il peut y avoir la place du château. Hein, il y a des endroits qui sont un peu tristes alors c'est calme, hein, pour ceux qui aiment le calme, effectivement, c'est agréable, mais d'avoir des animations. Alors ça, je sais pas, moi, ça peut être des concours de palais, ça peut être des concours de boules, ça peut être des transats tout bêtement avec la possibilité de lire. S'il fait très chaud, je sais pas, des brumiseurs, des brumisateurs, des choses comme ça. Ça peut être plein de choses, mais de toute façon, toutes les bonnes idées sont les bienvenues. Hein, on a parlé aussi, d'Acrobranche. Il n'y a pas d'Acrobranche à Vitré. Un Acrobranche, c'est pas un investissement énorme. Il n'y a pas de paintball, il n'y a pas. Il y a sûrement plein d'autres choses qui manquent. Mais, Vous pensez qu'on a trop mis en avant l'industrie, le taux de chômage à zéro? Plus que. zéro, Non, mais à 5%, mais l'objectif c'était d'avoir zéro chômeur. Bah, ça arrive jamais. Le Ouais, plein voilà, emploi, mais c'est 4%. c'est une phrase d'accroche, on va dire. Ouais. Vous pensez qu'on a plus mis ça en avant plutôt que l'animation et puis Je pense le tourisme? effectivement, mais c'est important qu'il n'y ait pas de problème de chômage à Vitré. Mais justement, il faut développer les autres domaines. Pour l'instant, effectivement, on s'est orienté, comme tu dis, vers le plein emploi et on a un peu oublié les loisirs à Vitré. Moi, je trouve, en dehors du basket qui est effectivement mis en valeur à Vitré, mais je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui réclament autre chose. Et on les écoutera. On les verra une par une et on écoutera ce qu'ils ont à dire et leurs demandes. Et les Vitréens aussi, ça peut être un référendum. Hein. Qu'est-ce que vous voulez pour animer l'été? Qu'est-ce que vous avez comme idée? On avait l'idée aussi ça ne vient pas de moi, mais d'un festival musical, comme il y a à Saint-Lô. Saint-Lô, c'est autant d'habitants qu'à Vitré. Il y a un festival tous les ans qui dure une semaine, avec des artistes d'envergure nationale. Cette année, il y avait Marc Lavoine, Vanessa Paradis, Rita Mitsuko. Les autres, je ne les connais pas parce que c'est des groupes plus jeunes. Il n'y avait pas Angèle, mais c'était de cet ordre-là. Il y a un vrai festival musical. Il y a le Don Digifest à Vitré. Ouais, mais c'est un peu. C'est-à-dire que ça ne réunit pas les générations. Ouais. C'est très très jeune, quoi. Enfin, du coup, il faudrait une association, une organisation qui gère ça, ou ce serait vraiment la mairie de Vitré qui organise? Non, je pense qu'il ne faut pas que ce soit la mairie de Vitré qui organise ça. Il y a la demande, elle vient de patrons de bars et de restaurants. Elle vient de là. Une association de commerçants, par là. Ouais, ça pourrait se pencher sur l'effort farfelu. Hein, c'est-à-dire que l'effort farfelu pourrait évoluer vers quelque chose avec plus d'envergure. Au soir du premier tour, si vous n'avez pas 10% des suffrages, vous avez la possibilité de vous rallier à une liste. Est-ce que vous ferez ce choix-là? Non, pas du tout. On ne fera pas d'appel. Non. Bon, il n'y aura pas de fusion, il n'y aura pas de ralliement, il n'y aura pas. C'est tout, oui. C'est des consignes nationales. Hein. Pas moi qui décide, mais ce sont des consignes nationales. D'accord. Très bien. Bon, voilà, on a l'impression. Est-ce que vous avez un sujet que vous voulez. Alors, parce qu'il y a un sujet dont on ne parle jamais, c'est on n'a pas de quartier vraiment difficile à Vitré, mais on a un quartier où on entasse, enfin c'est mal dit, mais on met toutes les personnes d'origine étrangère au même endroit. Donc nous on a un projet de monter une maison de l'immigration. Vous voulez développer la mixité sociale, on va dire. Voilà.
hein, un projet de maison de l'intégration. Beaucoup de nos compatriotes d'origine étrangère ont des soucis avec la langue française et on aimerait mettre en place une forme de soutien, d'apprentissage à l'écriture et au parler de la langue française. Voilà, pour leur permettre de mieux s'intégrer. Nous, ça nous paraît important. Et c'est une demande de leur part d'ailleurs. Parce que quand on va les voir, ils demandent ça. Il n'y a pas d'institut de formation qui existe déjà à Vitré, il y a au lycée La Champagne, il y a des choses bénévoles, à ma connaissance, mais il n'y a pas de choses institutionnalisées. D'accord. C'est-à-dire qu'on leur donne un logement et on considère que les intégrer, c'est un logement et puis c'est tout. Pour nous, non. L'intégration, c'est plus que ça. Et il y en a beaucoup qui sont perdus. J'ai l'exemple d'un Portugais, d'un Espagnol actuellement qui sont à Vitré. Ils sont perdus avec les papiers, ils ne savent pas comment faire. Voilà. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un bureau qui gère ça. Et au niveau même des autres citoyens qui n'ont pas forcément de problème avec la langue française, mais qui ont peut-être des problèmes avec la bureaucratie et l'administration en général, est-ce que vous avez des propositions justement pour tous ceux qui ont du mal avec tous les... Je pense que la paperasse, tous ces gens qui ont du mal, il faut les aider. Hein, il faut les aider. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes du 3e âge, du 4e âge qui ont du mal avec l'informatique, hein, avec Internet. Hein, et de plus en plus de protocoles administratifs sont faits sur Internet. On ne peut plus les faire en papier. Et je pense qu'il faut venir en aide à ces gens-là, oui. Puis c'est le rôle des services sociaux de la mairie. Moi, je pense que oui, c'est important ça. Donc développer les services sociaux de la mairie et étendre leur domaine d'activité, on va dire. Étendre leur domaine d'activité à l'intégration, à l'entraide intergénérationnelle. Oui. Créer du lien. Il y a un autre souci aussi, c'est que moi, le quartier de la Motte, de Bussy, j'ai envie qu'il soit plus mixte que ça. Je voudrais que la population... Comment faire alors? Faire déménager les gens? Leur proposer en priorité, quand il y a des nouveaux logements sociaux, à ceux qui veulent déménager, de déménager. Et il y en a qui sont demandeurs. Beaucoup sont demandeurs. Envie de se mélanger plus. Voilà. On risque de créer du communautarisme et Vitré est suffisamment petit pour qu'on puisse encore faire marche arrière, à mon avis. Bon, merci d'avoir répondu à nos questions, Hubert Sevin. Et on vous souhaite bonne continuation pour la suite. Moi, je vous remercie de m'avoir accueilli et puis je vous souhaite que votre association progresse et devienne une entité à Vitré. Voilà. Merci. Félicitations. Merci. Merci.